Bonjour, bienvenue sur la chaîne MathPro pour cette nouvelle vidéo consacrée aux machines électriques. Nous sommes actuellement au 5e chapitre, études et technologies des transformateurs. Je vous invite à aller regarder les 4 premiers chapitres sur la chaîne MathPro. Pour présenter ce cours, nous allons suivre un programme détaillé. Nous allons commencer par la généralité sur les transformateurs, puis la constitution des transformateurs, suivi du montage en parallèle des transformateurs, les transformateurs spéciaux, les pertes dans le transformateur, le système de refroidissement, les défauts et protections des transformateurs, la maintenance technique et technique des diagnostics. Puis nous allons donner un exercice de consolidation. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Mettez un pouce bleu pour ne pas oublier. Sans plus tarder, commençons par les généralités sur le transformateur. Le transformateur est une machine statique à induction électromagnétique permettant d'élever ou d'abaisser la tension ou l'intensité du courant alternatif en maintenant la même fréquence. C'est-à-dire le transformateur transforme le courant alternatif mais sans faire varier sa fréquence. Cette transformation peut être sur la base d'une élévation ou d'un abaissement de la tension ou du courant. Il est appelé machine statique parce qu'il n'a pas de partie tournante. Il fonctionne uniquement en courant alternatif. Il est beaucoup utilisé dans le transport et la distribution de l'énergie électrique. Il est aussi utilisé dans les appareils électroniques pour abaisser la tension du secteur au niveau requis par l'appareil. Le transformateur est réversible car il peut fonctionner en abaisseur comme en élévateur de tension. Voici l'image d'un transformateur. Ceci c'est un transformateur triphasé. Lorsqu'on ouvre la carcasse, on a 16 enroulements. Pour un transformateur triphasé, on voit 6 enroulements. On a 3 colonnes, 6 enroulements, 2 enroulements par colonne. Ici, c'est un transformateur monophasé. On peut voir 2 enroulements dans un transformateur monophasé, enroulement primaire et enroulement secondaire. Constitution des transformateurs. Qu'il soit monophasé ou triphasé, un transformateur est constitué du circuit magnétique, du circuit électrique et de ses accessoires. Nous avons déjà effectué un cours sur les circuits magnétiques. Le circuit magnétique, il a pour rôle de, premier tiret, canaliser le flux magnétique. Donc, le circuit magnétique permet de conduire le flux magnétique du primaire au secondaire, du secondaire au primaire. Servir de support aux différents organes, puisque c'est sur ces circuits magnétiques qui sont accrochés d'autres organes du transformateur. Le circuit magnétique est le siège des pertes par hystérésie et par courant de Foucault. Pour réduire les pertes par hystérésie, le circuit magnétique est fait en matériaux en acier ou silicium. Pour réduire les pertes par courant de Foucault, on feuillette le circuit magnétique. Le circuit électrique, il a pour rôle de canaliser le courant électrique. Donc pendant que le circuit magnétique canalise le flux magnétique, le circuit électrique canalise le courant électrique. Produit le flux magnétique. Il est constitué des enroulements du primaire et du secondaire. Ici, on a 2 enroulements pour un transformateur monophasé, 6 enroulements pour un transformateur triphasé. Le premier enroulement connecté au réseau est l'enroulement primaire. Le nombre de SPI peut être noté N1 ou NP. Le deuxième enroulement le premier enroulement connecté à la charge est appelé enroulement secondaire. On va noter N2 ou NS, le nombre de SPI. Les accessoires.
Comme accessoire du transformateur, on a le parafoudre. Le parafoudre permet de protéger le transformateur contre les surtensions d'origine atmosphérique. On a la bobine choc. La bobine choc protège le transformateur contre les surtensions, mais plutôt contre les surtensions, mais plutôt dû à une anomalie sur le réseau. On a le relais de Bouchoff. Il a pour rôle de détecter les fuites de gaz en cas de défaut d'isolement à l'intérieur du transformateur. On a le conservateur, c'est un réservoir d'huile. Nous venons là de voir la constitution du transformateur, notamment le circuit magnétique, le circuit électrique et les accessoires. Nous passons au montage en parallèle d'un transformateur. Dans le but d'augmenter la puissance, 2 ou plusieurs transformateurs peuvent être branchés en parallèle. Dans ce cas, plusieurs conditions doivent être remplies. Les tensions au primaire et au secondaire des transformateurs doivent être les mêmes. C'est-à-dire, pour brancher 2 transformateurs en parallèle, il faudrait regarder leurs tensions au primaire et au secondaire. Il faudrait que les tensions soient les mêmes. Même rapport de transformation. Oui, déjà si les tensions au primaire et au secondaire sont les mêmes, on a le même rapport de transformation. Même tension de court-circuit. Même déphasage et indice horaire pour les transformateurs triphasés. Nous allons faire un cours complet sur l'indice horaire. Les puissances apparentes doivent être proches. Là, ce sont les conditions sine cubis non pour la mise en parallèle des transformateurs. Transformateurs spéciaux. Ici, nous allons voir les différents transformateurs spéciaux. Le premier, c'est le transformateur à point milieu ou à prise médiane. Ils sont utilisés pour une alimentation symétrique. Le secondaire est constitué de 3 conducteurs, plus VCC, moins VCC et la masse. Donc voici le primaire constitué de 2 conducteurs, le secondaire constitué de 3 conducteurs, plus VCC, moins VCC et la masse. La masse ici en noir. Voici une représentation de ce transformateur. Voici le primaire avec 2 fils, le secondaire avec 3 fils. Le deuxième transformateur spécial, transformateur d'écran. Il permet d'alimenter sans parasite certains appareils électroniques. L'écran permet de canaliser vers la terre les parasites du réseau. Donc ici, c'est pour les appareils généralement électroniques, les appareils sensibles qui n'acceptent pas de parasites. Pour cela, on place un écran, voici l'écran, qui permet d'envoyer tout parasite directement à la terre à travers ce circuit. On peut retrouver ce transformateur notamment dans les chargeurs de laptop. Les transformateurs à prise multiple. Un transformateur à prise multiple est un transformateur qui délivre au secondaire plusieurs niveaux de tension. Il est utilisé pour l'alimentation de certains appareils électroniques qui ont plusieurs circuits alimentés sous différents niveaux de tension. Donc voici un transformateur à prise multiple. Au primaire, on a notre tension V1. Au secondaire, on a plusieurs niveaux de tension selon le nombre d'enroulements. Nous savons que la tension au secondaire est directement liée au nombre d'enroulements. Si dans notre circuit, on veut peut-être déjà, si notre circuit ou alors notre alimentation est 220 volts, comme Eneo délivre au Cameroun, et au secondaire, ou alors dans notre circuit, nous avons besoin de 12 volts, 6 volts, 24 volts en courant alternatif. Alors, ce transformateur sera idéal. Au lieu d'utiliser plusieurs transformateurs, on utilise ce transformateur et on va ressortir le 6 volts, le 12 volts, le 24 volts uniquement à la sortie. C'est pour ça qu'on parle de prise multiple. Transformateur d'isolement ou de séparation. Voici notre transformateur d'isolement ou de séparation. Cet
C'est un équipement de sécurité important dans une installation électrique. Ces enroulements du primaire et du secondaire sont séparés. Quand on dit séparé, c'est-à-dire ici c'est isolé. Cela permet de protéger d'un côté les personnes et de l'autre côté l'ensemble des équipements se trouvant en aval. Le transformateur d'isolement permet de séparer électriquement deux conducteurs actifs. L'autre transformateur spécial, c'est l'autotransformateur. Un autotransformateur n'a qu'un seul enroulement sur lequel on réalise désolé, un autotransformateur n'a qu'un seul enroulement. Voici notre autotransformateur. Voici la tension du primaire, voici la tension du secondaire. Cet autotransformateur est beaucoup utilisé dans les essais en court-circuit, puisque il permet de baisser la tension du primaire avant de réaliser l'essai. Généralement, on baisse à 10%. Un court-circuit à 220 volts est très dangereux. On effectue l'essai en court-circuit généralement entre 18 et 25 volts. Pour cela, on utilise tout simplement un autotransformateur. Il est aussi utilisé pour raccorder les réseaux de très haute tension. Un autre transformateur spécial, transformateur de mesure. Un transformateur de mesure est un transformateur destiné à alimenter les appareils de mesure, les compteurs, les relais et les autres appareils analogues. Ils sont utilisés pour permettre la mesure de la tension ou du courant quand ceux-ci ont des valeurs trop élevées pour être mesurés directement. Ils doivent transformer la tension ou le courant de manière proportionnelle et sans déphasage. Donc, si on nous demande de mesurer une tension très haute et nos appareils de mesure ne sont pas fiables pour supporter cette tension, alors on peut utiliser un transformateur de mesure d'abord pour baisser la tension et le courant de manière proportionnelle et mesurer à l'aide de nos appareils de mesure la tension et le courant qui a été baissé. À partir de là, puisqu'il y a une diminution linéaire, on peut trouver le coefficient ou de proportionnalité et ainsi en déduire la mesure en haute tension. Comme pour ces transformateurs, il existe deux types. Il y a le transformateur de mesure de tension. Voici un réseau. Le réseau est très haute tension. Nous ne pouvons pas effectuer des mesures directement sur ce réseau. Pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Pour mesurer la tension du réseau, qu'est-ce qu'on fait? Nous voulons mesurer la tension entre les deux faces-ci, les deux dernières faces. Cette tension est notée U1. Pour mesurer U1, on utilise un transformateur de mesure de tension qui va permettre de baisser U1 pour obtenir une tension U2 mesurable par nos appareils. La tension du secondaire U2 alimente l'appareil de mesure que voici. Il est proportionnel à la tension U1 avec pour coefficient de proportionnalité le rapport de transformation M qui est égal à U2 sur U1. Donc lorsqu'on trouve U2, on multiplie lorsqu'on trouve U2 pour trouver U1, on divise tout simplement U2 par M et on trouve notre tension U1. De même, il y a le transformateur de mesure de courant. C'est le même principe. Le transformateur de mesure de tension, lorsqu'on mesure la tension, on branche toujours en parallèle. Ici, on branche en série, c'est-à-dire on utilise juste une seule phase. On veut déterminer le courant qui passe dans une seule phase. On transforme le courant I1, qui est un courant très élevé, en courant I2. On mesure ce courant I2 à l'aide d'un ampèremètre, puis on peut en déduire I1 à l'aide de la formule M est égal à I1 sur I2. À partir de là, on a I1 est égal à MI2. M étant connu, qui est le rapport de transformation.
Les pertes dans le transformateur. Les pertes dans un transformateur sont de 3 catégories. Les pertes fer ou pertes à vide. Ce sont les pertes dans le circuit magnétique. Pertes par hystérésie ou par courant de Foucault. Elles augmentent avec la fréquence et la tension. La deuxième perte, ce sont les pertes cuivre. Les pertes cuivre sont les pertes par effet Joule dans les enroulements. Les troisième pertes, ce sont les pertes par fuite magnétique. Ces pertes sont dues au fait que la résistance magnétique du circuit magnétique n'est pas finie. Une partie du flux est donc perdue. On peut appeler perte en charge la somme des pertes cuivre et des pertes par fuite magnétique. Nous passons au système de refroidissement. Le système de refroidissement d'un transformateur a pour but de maintenir les températures des enroulements et de l'isolant, l'huile par exemple, à des niveaux acceptables. Un système de refroidissement est caractérisé par un code à 4 lettres. La première lettre désigne le fluide de refroidissement interne. Cette lettre peut être O pour huile minérale, 99% des cas c'est cela. Cette lettre peut être K pour désigner les liquides isolants ayant un point de feu à plus de 300 degrés. Cela peut aussi être L pour les liquides à point de feu non mesurables. La deuxième lettre désigne le code de circulation du fluide de refroidissement. Le mode de circulation du fluide de refroidissement interne. N pour naturel, F pour forcé. Donc, le mode de refroidissement peut être naturel ou forcé. Forcé signifie la présence d'une pompe, mais l'huile circule librement. D pour forcer et diriger. Cela signifie la présence d'une pompe et l'huile est forcée et dirigée à travers les enroulements. La troisième lettre indique le fluide de refroidissement externe. Cela peut être A pour lait ou W pour l'eau. Bon, quand on dit l'eau ici, c'est parce que c'est un système anglo-saxon. En fait, W c'est water. La quatrième lettre désigne le mode de circulation du fluide de refroidissement externe. N pour naturel, F pour forcé, peut-être un ventilateur. Alors, si on prend un exemple, le mode de refroidissement le plus simple et le plus utilisé en fait est l'ONAN. ONAN, s'il faut regarder la première lettre, O, nous avons vu que c'est l'huile minérale. Donc, le transformateur est immergé dans l'huile minérale. Deuxième lettre N, à circulation naturelle. Troisième lettre A, son extérieur est couvert à l'air. Et la quatrième lettre N, dont la circulation est naturelle. Donc, ONAN, transformateur immergé dans l'huile minérale, à circulation naturelle, et son extérieur est couvert par l'air dont la circulation est aussi naturelle. Pas de pompe. Les défauts et protection des transformateurs. Les défauts dans les transformateurs sont de 4 types. La surcharge. L'intensité traversant le transformateur devient trop grande, ce qui conduit à une augmentation de la température interne du transformateur, ce qui est nuisible à la durée de vie. Alors, pour cette surcharge, pour protéger, on utilise une protection contre les surcharges. On utilise la protection à maximum de courant de phase temporisée ou une protection en image thermique. Un capteur de débit d'huile permet de s'assurer de la bonne circulation de l'huile
dans le circuit de refroidissement. Le deuxième défaut sont les courts-circuits. Ils sont de deux types. Le court-circuit interne et le court-circuit externe. Le court-circuit interne, les courts-circuits internes sont dus à des arcs entre les enroulements. Ils entraînent une dégradation rapide de l'huile et la formation de gaz qui peuvent mener à des incendies ou à l'explosion des transformateurs. Les courts-circuits externes entraînent principalement une forte contrainte mécanique sur les enroulements et peuvent, s'ils sont prolongés, mener à un court-circuit interne. Pour protéger notre transformateur contre les courts-circuits, on utilise les relais de boussole. C'est un mécanisme qui se déclenche quand une trop grande quantité de gaz est produite dans le transformateur, témoignant d'une décharge électrique dans l'huile, ou des détecteurs de gaz et de pression. Le troisième défaut est les défauts à la masse. Ils sont comparables aux courts-circuits internes avec une connexion entre le bobinage et le noyau ou la cuve. Pour pallier à cela, pour pallier au défaut de masse, on utilise une protection différentielle. Quatrième défaut, les surfluxages, c'est-à-dire une hausse du flux magnétique dans le noyau de fer du transformateur. Ils sont causés soit par une surtension, soit par une baisse de tension. Pour pallier au surfluxage, on utilise une protection contre les surtensions, les parafoudres, une protection aussi contre les sous-tensions ou les surfréquences. Maintenance et technique de diagnostic. Un transformateur de puissance subit une dégradation avec le temps. De par son importance dans les réseaux électriques et vu la difficulté de s'en passer, même pour une courte période, on tente d'éviter l'arrêt total d'un transformateur pour maintenance. Donc, lorsqu'un transformateur a un problème, on évite son arrêt total. Il est préférable, s'il est possible, d'effectuer une maintenance sans coupure générale. Pour ces raisons, de nombreuses méthodes de diagnostic sur place ont été développées afin de contrôler l'état des transformateurs sans que cela n'ait trop d'incidence. Nous avons l'analyse des gaz dissous, DGA, qui permet à partir de l'évaluation des proportions des différents gaz dissous dans l'huile de détecter la présence de décharges partielles, de décharges électriques ou de surchauffage dans le transformateur. L'analyse fréquentielle, notée FRA. Elle consiste à déterminer la réponse fréquentielle du transformateur pour comparer aux données de sortie d'usine. Elle permet de détecter la présence de défauts mécaniques dans les enroulements, à savoir une déformation mécanique ou un défaut d'isolement entre deux spies. Nous avons aussi les décharges partielles, PD, Partial Discharge. Elle permet de déterminer des défauts dans l'isolation et de les localiser. Enfin, nous avons la méthode impliquant des mécanismes de polarisation, relaxation. On note cette méthode PDC. Elle consiste à polariser puis à dépolariser l'isolation afin de détruire son humidité. Nous venons là de voir les techniques de maintenance et de diagnostic. Voici un exercice à faire à la maison
exercice de consolidation. Donnez les avantages et les inconvénients d'un autotransformateur. Posez vos difficultés en commentaire. Nous sommes là pour vous répondre. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite à suivre les 4 premiers chapitres. Merci.